Donc, nous sommes déjà rendus au cours numéro 3, le cours intitulé Démons, délivrance et doctrine. Aujourd'hui, donc probablement dans les 2 prochaines vidéos, nous allons regarder ensemble les lois spirituelles. Nous vivons dans un univers de lois. Le climat qui nous entoure est influencé par les lois de la physique, les lois de la nature, où nous nous trouvons est régi par des lois biologiques. On va voir que même dans la dynamique spirituelle, il y a des lois. Je pense que nous pouvons être d'accord pour dire que toutes les sociétés humaines fonctionnent avec des lois et des règles qui leur permettent d'exister. Peu importe où l'on va, on y retrouve des lois, que ce soit dans les institutions les plus nobles ou dans les sociétés les plus dépravées, comme la mafia. Partout où l'on tourne les regards, vous allez voir qu'il y a des lois. La parole de Dieu nous révèle que le monde spirituel n'en fait pas exception. La sphère des anges et des démons est régie par des lois qui requièrent des permissions et des droits. Un croyant dira peut-être, mais les chrétiens ne sont-ils plus sous la loi? C'est vrai, nous ne sommes plus sous la loi du péché et de la mort. Je répète, nous ne sommes plus sous la loi du péché et de la mort. Cependant, nous sommes sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Romains 8, 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, même dans la grâce et l'amour, on y retrouve une loi, celle de l'esprit de vie. Et la loi de l'esprit de vie a affranchi notre esprit, écoutez bien, de la loi du péché et de la mort. Mais pas notre corps, pas encore. Tant et autant que le Seigneur ne reviendra pas, tant et autant qu'il n'y aura pas la résurrection des morts, notre corps est encore sous la loi de l'esprit, notre corps est encore sous la loi du péché et de la mort. Notre corps est régi par une autre loi qui le tiraille vers le péché. Et nous voyons qu'il vieillit parce qu'il va éventuellement mourir. Donc, écoutez, vous pouvez dire, oh non, moi je suis pas d'accord, je suis plus sur on n'est plus sur la loi. Votre esprit né de nouveau est assis dans les lieux célestes avec Christ. Mais notre corps est encore sous la loi du péché et de la mort. C'est pour ça que, même si moi je suis né de nouveau depuis plus de 30 ans, je vais continuer à pécher. Je vais pas pécher volontairement parce que je suis né de nouveau. Je vais pas volontairement inconsciemment dire ça me tente ce matin d'aller pécher. Je vais pas pécher. Je vais pas m'amuser à pécher. Je vais pas vivre dans le péché. Mais dans ma nature humaine, mon corps est régi à cause de cette loi de péché et de la mort. Je vieillis, mon corps vieillit. Je suis des fois attaqué par l'ennemi, comme tout le monde, et on tombe. Hein, comme Jacques dit, on tombe tous, mais on se relève. Donc, éventuellement, on regarde notre propre corps, hein, on voit que les cheveux blancs s'accumulent, on voit qu'on s'en va tranquillement vers la mort physique, comme l'apôtre Paul dit, mais à l'intérieur, vu que notre tente vieillit, mais à l'intérieur, notre esprit se renouvelle de jour en jour. Notre esprit reste en Christ. Comme c'est malheureux pour le chrétien qui marche de façon tiède ou qui n'est pas ferme en Christ. Parce que non seulement il va se fatiguer physiquement, mais spirituellement aussi il va devenir fatigué. Comme c'est triste quand on va dans des églises qui nous laissent sécher debout. Parce que notre être spirituel n'est pas inspiré. Il n'est pas dynamisé par le Saint-Esprit. Il n'est pas touché. Il n'est pas challengé ou mis au défi de tout le temps se remettre, de remettre les sandales de Christ et marcher à sa suite. Donc, il est clair qu'il existe une loi différente qui régit nos membres de celle qui régit notre esprit. Romains 7, 21-25. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il dit bien, Paul. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, écoutez bien, esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, c'est pas Pasteur Dominique qui dit ces choses-là. C'est l'apôtre Paul qui dit ces choses-là. C'est la parole de Dieu qui enseigne ces choses-là. Ça, c'est la vérité. Et ça, c'est le monde dans lequel on vit. Je parle pas d'un monde hypothétique évangélique où on s'imagine que la seconde qu'on est né de nouveau, on a absolument... toutes choses sont nouvelles spirituellement, mais sur terre, on est encore sur le plancher des vaches. Il faut marcher dans la sanctification d'ailleurs, parce qu'on est encore sur le plancher des vaches. Si toute chose était complètement nouvelle, on serait comme Jésus, on serait comme enlevé une fois au ciel. Tel que mentionné dans les cours précédents,
Même une fois nés de nouveau, notre chair et notre âme sont encore soumises à la loi du péché, et c'est sous cette loi que les esprits impurs peuvent chercher des failles. Assez importante pour s'introduire dans la vie d'une personne. Les chrétiens doivent donc être modestes et vigilants, car les esprits impurs connaissent ces lois, et ce sont des experts en droit spirituel. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons le droit à la liberté que donne la connaissance de la vérité. Mais la triste réalité est que plusieurs d'entre nous ne connaissent qu'une partie de la vérité, ou plusieurs d'entre nous n'acceptent qu'une partie de la vérité. Ou d'autres encore la comprennent mal ou ne sont tout simplement pas ouverts à certains aspects de celle-ci pour des raisons doctrinales. Le but de ces cours sur la délivrance est justement de permettre aux enfants de Dieu de marcher pleinement dans leur liberté. Comment un démon gagne-t-il l'accès dans la vie d'une personne? Regardons ça ensemble. Il y a des actions qui souillent l'âme et le corps d'une personne. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Quand une personne le souille, elle se rend vulnérable à des attaques et à des intrusions spirituelles. Dieu merci, Satan et ses démons ne sont pas omniprésents, donc ils ne peuvent pas être partout en même temps. Une bonne chose à savoir est que les esprits impurs n'entrent pas de manière automatique dans la vie du chrétien, mais ils s'infiltrent dans sa vie lorsqu'il rend l'accès disponible. Souvenons-nous que ces entités spirituelles ne sont pas omniscientes ni omniprésentes. Ils ne sont pas partout en même temps. Ils ne savent pas tout. C'est comme une très grosse bande, une gang de voyous cosmiques, intergalactiques, je peux même presque dire, ou interdimensionnels, tiens, qui sont là sur Terre, ils ont le droit d'être là. Ils squattent comme ça les lieux célestes, mais le problème, c'est que ces entités-là peuvent vivre indéfiniment, ou du moins jusqu'à temps qu'ils soient jugés, ils peuvent vivre autour de la Terre de génération en génération. Donc, ils connaissent notre langue, ils connaissent nos façons de vivre, ils connaissent même des familles, ils connaissent la dynamique humaine. Donc, Dieu merci, ils ne sont pas omniprésents. Peu importe qui nous sommes, que nous soyons chrétiens ou non, tant et aussi longtemps que nous serons dans notre enveloppe terrestre, dans notre enveloppe humaine, dans ce corps non régénéré, nous demeurons susceptibles de recevoir de l'oppression et de développer des liens spirituels. Nous ne sommes pas plus grands ou plus privilégiés que l'apôtre Paul, qui lui avait écoutez bien ce qu'il dit, il y a un messager de Satan, il le dit bien, dans sa chair, pas dans son esprit, dans sa chair. Il dit, j'ai un messager de Satan dans ma chair, 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Le monde présent est donc une plateforme où se joue une guerre entre le bien et le mal. Et tant et aussi longtemps que nous sommes vivants, nous avons le choix d'offrir nos membres à Dieu comme un sacrifice ou d'incarner le mal par nos choix et nos gestes. Maintenant, qu'est-ce qui permet à un démon d'entrer dans une personne? Il y a différents chemins que peuvent utiliser les esprits impurs pour gagner le droit d'accès dans une personne. Mais les 3 principales voies d'accès, on va regarder plusieurs, mais on va commencer avec les 3 principales. C'est l'occultisme, la sexualité et l'hérédité. Voyons-les rapidement ensemble. L'occultisme, premièrement. L'occultisme regroupe toute activité qui cherche à communiquer ou à s'appuyer sur l'au-delà pour recevoir de l'information, des directions ou de l'aide. Que ce soit quelque chose d'aussi banal que l'horoscope, que ce soit de faire des présages ou de parler à un parent ou un proche ou un enfant qui est mort. Toutes ces actions viennent frapper aux portes de l'au-delà. L'ésotérisme, la magie noire, la magie blanche nous mènent tous à la même porte. Celle où des esprits séducteurs peuvent non seulement induire les gens en erreur, mais peuvent aussi venir se loger dans leur âme, comme des coquerelles, ou dans leur chair. Deuxièmement, la sexualité. Donc, premièrement, il y a l'occultisme. Deuxièmement, la sexualité. Le domaine de la sexualité est très répandu dans diverses sphères de la démonologie. Les esprits impurs aiment utiliser la sexualité car celle-ci touche à tout individu. On est tout être humain est sexuel. C'est la sexualité qui fait que les êtres humains peuvent se multiplier. Donc, tout individu, on est sexué et se trouve à la base même de la procréation humaine. Donc, il faut savoir qu'un esprit, sans nécessairement avoir les mêmes paramètres sexuels qu'un être humain,
il se nourrit, cette entité, de l'énergie négative. Et là, je suis pas dans du New Age. Il se nourrit des émotions. Il se nourrit de la douleur. Parce que ce sont des psychopathes. Et ça les nourrit. Ils ont même pas besoin de sentir quelque chose de la personne humaine, bien qu'eux aussi ont des sentiments. Juste de voir certaines choses les nourrit. Il faut savoir, la Bible dit qu'on on peut entretenir des anges. Mais il y a des gens qui sont chrétiens qui, sans le savoir, entretiennent des démons. Donc, ils siphonnent l'énergie émotionnelle aussi des gens quand ils sont pris dans ces péchés sexuels. Les démons sont des êtres très pervers et semblent être intrigués par la sexualité. Et quand je dis pervers, je parle pas juste au premier degré, au niveau sexuel. Je parle, ils sont pervers, ils aiment tordre les choses que Dieu a créées dans l'ordre. Nous aurons une portion de ce cours assez volumineuse sur le sujet dans quelques semaines. Fait que je vais pas me développer là-dessus tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de choses à développer là-dessus. Et donc, premièrement, il y a l'occultisme, la sexualité et il y a l'hérédité. Bien que certains chrétiens refusent, mordicus, surtout des évangéliques, refusent de croire à cette réalité, l'hérédité joue un rôle important dans la propagation d'esprits impurs. S'il est vrai que le péché est une maladie spirituelle héréditaire, et que même les plus saints des chrétiens en sont atteints, alors pourquoi la réalité des liens spirituels héréditaires deviendrait-elle irréaliste? Dites-le moi. Le plus sanctifié des croyants demeure dans sa chair un fils d'Adam. Et à cause de cette réalité, celui-ci peut avoir un lien héréditaire, un droit d'accès héréditaire, ou, et ça c'est le classique, une prédisposition à un péché en particulier, acquis et développé par ses pairs. C'est un peu comme un bug qui a été transmis dans son âme. C'est comme si le programme qui fait marcher le Windows de son père, je donne une image, comme son père a un programme qui le fait vivre, qui est l'âme, ben l'enfant biologiquement est fait de papa et maman, son âme aussi vient de papa et maman. Et elle est unique parce qu'elle est un mélange des deux, et en plus, elle accumule de ses émotions et ses expériences. Donc, d'autres expériences reliées à ses émotions. Et épigénétiquement, il va transmettre ça à ses enfants. Et si papa lui a transmis un bug dans le Windows, lui peut le transmettre tout ça à son enfant. Ou des fois, ça peut sauter une génération. On parle de toutes sortes de... Ça peut aller de la toxicomanie à la perversité sexuelle, à l'alcoolisme. L'enfant va pas naître alcoolique, mais il peut être prédisposé. Il y aura un choix à faire. Puis si jamais il se lance là-dedans, ben là, il est dans le même lien que son père. Donc, on a déjà parlé, mais on va regarder toutes ces choses-là un petit peu plus en profondeur. Donc, un péché particulier acquis et développé par ses pairs. Ça ressemble à un bug, donc à un virus, dans un programme d'ordinateur qui peut se télécharger d'une machine à une autre, mais dans ce cas-ci, c'est d'un être humain à un autre. Certes, il est vrai que l'esprit de la personne née de nouveau est libre. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Mais son corps est encore soumis à la loi du péché et de la mort. Même si c'est un moyen théologien, tu ne viendras jamais me convaincre, tu as même beau être le meilleur théologien du monde, que le corps humain et l'âme ne sont pas encore soumis à la loi du péché et de la mort. Montre-moi un être humain chrétien, parce qu'il est né de nouveau, qu'il vieillit plus, puis je vais peut-être écouter ce que tu as à me dire. Il n'est indiqué nulle part dans la parole de Dieu que cette loi du péché et de la mort pouvait filtrer l'oppression et l'intrusion d'entités démoniaques dans la vie des croyants. Bien au contraire. Une personne ne naît pas systématiquement avec les liens de ses parents. Par contre, ce que l'on retrouve, comme je disais tout à l'heure, c'est une prédisposition chez la personne envers certains péchés de ses pères. La personne sera curieusement attirée et portée vers ces choses si elle s'y adonne. Le lien est alors créé. Quand elle s'y adonne, le lien est créé. Comme c'est le cas avec la sexualité, nous verrons ce sujet plus en détail dans un cours à venir alors que nous toucherons le sujet sensible des démons et des enfants. C'est pas un sujet populaire, c'est pas un sujet plaisant, mais c'est un sujet qu'on peut pas se permettre d'éviter. Maintenant, les autres routes. On a regardé les routes principales qui est l'occultisme, la sexualité, l'hérédité, mais il y a d'autres routes. Donc, les autres routes. Il existe d'autres routes qu'emploient les démons pour gagner le droit de s'investir chez une personne, comme les drogues, qui laissent l'âme de la personne vacante et donc prête à recevoir un intrus. Il y a la violence, les manifestations de violence sont semblables, de violence semblable à des gestes. La violence, c'est comme un geste prophétique, mais démoniaque. Tu sais, des fois, il y a des prophètes qui faisaient des gestes symboliques.
Dieu demandait à un prophète de faire ci, de mettre un objet à telle place, de faire cuire, je sais pas moi, du fumier, puis faire cuire quelque chose sur le fumier, puis donner un message. Il y a des gestes qui sont prophétiques, mais il y a aussi des gestes démoniaquement prophétiques, comme des gestes méchants, des gestes pervers, des gestes comme de violence physique, frapper quelqu'un, frapper par exemple un homme qui frappe une femme, tu sais, ou un homme qui torture, qui oppresse, c'est des reflets de l'empire des ténèbres. Donc, la personne... excusez, j'ai sauté au mauvais paragraphe. Donc, il y a les drogues qui laissent la personne de l'âme vacante. Il y a la violence, comme on a vu, qui sont prophétiquement des reflets des choses qui se passent en enfer. Elles font que la volonté de Satan soit faite sur la terre comme en enfer. Hein? On dit que ta volonté à Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Mais quand on aime la violence gratuite, le sang, l'horreur, hein? Les films sanglants, où est-ce que le sang gicle sans scrupule, c'est quasiment comme dire que la volonté de Satan soit faite sur terre comme en enfer. Attention, je ne parle pas de gestes légitimes de défense ou de protection. Si quelqu'un t'attaque, tu peux te défendre. La fameuse question. On est des chrétiens, mais on n'est pas des crétins. On n'est pas des tapis. OK? Comme exemple, la protection qu'offre un agent dans l'ordre de ses services ou un soldat dans ses fonctions. Romains 13:4. La violence en question implique toute forme d'abus physique, sexuel ou psychologique. C'est pas parce qu'on est chrétien, on n'est pas des gens violents, on n'aime pas la violence gratuite. Mais des fois, dans la vie, oui, il faut se défendre. Moi, j'ai 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Si quelqu'un agresserait avec ma fille sous mes yeux comme ça, je peux te garantir que je vais la défendre. Jusqu'à mon dernier souffle. Troisièmement, on a la colère et la rage. La colère n'est pas un péché en soi, Éphésiens 4:26. Mais celle-ci, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, donne accès aux forces des ténèbres, alors que les émotions, qui sont à fleur de peau, ne sont pas équipées pour filtrer les pensées inspirées par la géhenne et qui peuvent envahir le cœur d'un individu. Jacques 3:6. La langue aussi est un feu. Écoutez bien, c'est le monde de l'iniquité. Il s'adresse à des chrétiens ici, des chrétiens de longue date. Il dit que la langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Il y en a qui vont dire, ben là, Dominique, peut-être c'est pris hors contexte. Continuons. La langue est placée parmi nos membres, dit Jacques, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Tu vas dire, là, Dominique, tu pousses. Ouais, on continue. Étant elle-même enflammée par la géhenne. On parle de chrétiens ici. Ça, c'est pas. Je dis ça pour les gens qui pensent que le chrétien est blanc comme neige, puis l'ennemi peut pas utiliser ses mots, ses gestes, peut pas y mettre des idées dans la tête, peut pas l'oppresser à certains niveaux. Lisez bien vos Bibles, mes amis. Regardez pas juste les gens qui sont liés et qui ont besoin d'aide, puis que plusieurs leaders n'osent pas vouloir délivrer à cause de leur doctrine erronée. Mais lisez vos Bibles, mes frères. C'est écrit, noir sur blanc. L'apôtre Jacques ne s'adressait pas à des non-chrétiens dans ce passage, mais à une église remplie d'hommes et de femmes nés de nouveau. De plus, celui-ci ne parlait pas en termes symboliques ou en paraboles. Il parlait de choses concrètes. Le Seigneur dit, sur un sujet semblable, que ce n'est pas ce qui entre dans le corps d'une personne qui le souille, mais c'est ce qui sort de son cœur. Donc aussi les mots. Puis quand ça le souille, ça veut dire que ça ouvre aussi une porte à l'ennemi. Matthieu 15:19-20. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voici les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Donc, il est clairement établi dans le passage de Jacques que la personne chrétienne peut être enflammée par des paroles et bien entendu par des pensées, Luc 6:45, par les forces qui proviennent des forces des ténèbres, comme que Jacques appelle même la géhenne. Donc, on voit qu'il y a d'autres routes, à part l'hérédité, la sexualité, l'occultisme. On a vu qu'il y a les drogues qui laissent l'esprit vacant, l'âme vacante. L'âme vacante. Il y a la violence, il y a la colère et la rage. Et il y a aussi l'amertume. L'amertume est un bouillon de culture, de blessures, d'injustice et ou de malentendus faits à notre égard qui mijotent à feu doux depuis longtemps à l'intérieur de notre cœur. Certaines situations seront tôt ou tard faire bouillir cette soupe à gros bouillon, et c'est alors que l'amertume de la personne sera manifeste aux yeux des gens de l'extérieur. L'amertume est très dangereuse, parce qu'elle fait une œuvre de corrosion, identique à de la rouille. Avez-vous déjà entendu un auto rouillé?
C'est pas comme si on entend comme des cris, des bruits de criquets la nuit. Ah, elle rouille! J'entends mon auto rouiller. Tu ne sais pas quand la rouille fait son travail. Ah, le métal est en train de rouiller, je l'entends rouiller. Non, la corrosion, elle fait pas de bruit. C'est ça que ça fait l'amertume. Les blessures, tu dis, ah, c'est des émotions, je vais les gérer, je vais les garder en dedans. Non, 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 non. Il faut en parler, ou il faut les dealer, ou il faut les offrir à Dieu. Si tu les gères pas, ce que j'appelle dealer, tu les offres pas à Dieu, ou tu n'en parles pas, ça va amener une corrosion avec le temps. Et ça va s'accumuler, et éventuellement, ça devient de l'amertume. Celle-ci, avec le temps, peut endurcir le cœur le plus tendre, à bien des égards. J'ai vu des chrétiens bien transformés à cause de l'amertume, ou le rendre insensible et même méchant. Ça peut rendre le cœur de quelqu'un méchant. C'est alors qu'elle souille. Non seulement elle souille la personne qui donne un accès de choix à l'ennemi, au démon, mais en plus, elle a le pouvoir d'infecter d'autres personnes. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume est souvent nourrie par un manque de pardon ou par de l'apitoiement intérieur, qui d'une manière ou d'une autre nourrit une forme de victimisation. Cette victimisation elle vient séduire notre cœur en lui faisant accepter que la personne a droit à la dureté. Ça se fait subtilement. Un droit de se faire justice, un droit d'expression sous forme de médisance, un droit d'être insensible face à certaines situations et certaines personnes. Ce que cette personne ne réalise pas, c'est que son amertume lui réserve un autre droit, celui de devenir porteur d'un parasite spirituel, nominément un démon. Il existe plusieurs autres domaines qui peuvent introduire des esprits impurs dans la vie d'une personne, mais il ne faut pas céder à la panique ou à l'hyper-spiritualisation. On va terminer cette vidéo avec cette pensée, cette image-ci. Souvenons-nous que les démons, c'est comme des microbes. Si vous voyez les démons comme des microbes, vous allez voir, ça va vous aider vraiment à ne pas vivre dans la paranoïa. Si on s'efforce de garder nos mains pures, et comme le roi David, exposer continuellement notre cœur devant Dieu, nous devenons semblables à une personne qui se lave les mains régulièrement, échappant ainsi à de nombreux virus ambiants. C'est exactement le même avec les démons. Ils sont sous le règne de la puissance de l'air qui est Satan. Donc ils vont où ils veulent. Mais la sanctification, c'est pas une option, c'est la clé. Si on veut marcher dans la liberté des enfants de lumière, avec les mains propres. Donc on va arrêter pour cette vidéo-là et on va poursuivre le cours numéro 3 dans la prochaine vidéo.